Frères et sœurs, écoutez avec un cœur prudent. Il y a des moments dans l'histoire où les mystères du ciel et les secrets des âges s'entrelacent sous nos yeux. Aujourd'hui, je vous apporte un message qui résonne à travers les âges, révélant que les portes de l'enfer se sont ouvertes, des prophéties bibliques révélées. Cette vérité, aussi percutante que les passages sacrés des anciens, nous invite à réfléchir aux événements qui ont changé le cours de l'humanité et l'essence spirituelle de notre temps. Dans les pages de l'Écriture, nous trouvons des signes et des présages qui nous avertissent de rapprocher des moments de transformation profonde. Tout comme dans le livre de l'Apocalypse, où chaque sceau et chaque trompette annoncent des événements de sens éternel, nous envisageons aujourd'hui la réalité que les forces qui étaient restées depuis longtemps se manifestent finalement. Je me souviens des paroles du psalmiste qui ont pleuré « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Psaume chapitre 19, versicule 1. Ainsi, les portes de l'enfer, symbolisant l'obscurité et les forces opposées à la lumière divine, maintenant ouvertes, révélant les défis imposés à l'humanité. Ce n'est pas un événement historique simple, mais une étape spirituelle qui nous invite à l'introspection et à la préparation pour une nouvelle période. Plusieurs écrivains au cours des siècles, des sages de l'Antiquité aux théologiens modernes, ont interprété ces signes comme des invitations au changement et au renouvellement de la foi. C'est le moment de regarder les textes sacrés et les enseignements des grands bergers, qui nous ont avertis des dangers qui se cachent dans la faible lumière et la nécessité de renforcer l'esprit avec la vérité divine. En examinant les textes sacrés, nous réalisons que le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un rapport d'événements futurs, mais un message puissant pour le présent. Voici, je viens sans délai. Révélation chapitre 22, versicule 12, résonne dans nos oreilles comme un appel urgent à la préparation spirituelle. Il y a un symbolisme profond dans les portes qui s'ouvrent, car il représente le passage entre la lumière et l'obscurité, entre la présence de Dieu et l'absence du divin. Nos ancêtres, guidés par la sagesse des anciens bergers, ont compris que ces signes étaient des appels à la foi et au renouvellement de l'engagement envers les enseignements du Seigneur. Dans les livres des temps passés, nous avons remarqué que des moments de crise spirituelle ont toujours été accompagnés d'une série d'événements surnaturels qui ont remis en question la compréhension humaine. Des écrivains classiques comme saint Augustin et Thomas d'Aquin ont débattu de l'idée que les portes de l'enfer, une métaphore des moments d'existence les plus sombres, ouverts pour révéler à la fois la fragilité humaine et la grandeur de la rédemption divine. À chaque période d'obscurité, la lumière de la vérité est devenue plus intense, montrant que même dans les heures les plus sombres, la promesse de salut reste ferme. Ces textes, combinés avec les prophéties enregistrées dans le livre de Daniel, où la vue des derniers temps est décrite avec des détails surprenants, nous a amenés à réfléchir sur le rôle de chacun de nous dans la bataille continue entre la lumière et l'obscurité. Les rapports des Écritures nous montrent que le drame céleste n'est pas seulement un récit lointain, mais une réalité qui fait écho à chaque cœur qui cherche la vérité. À des moments précédents, les grands bergers, inspirés par le Saint-Esprit, ont amené la prophétie légère qui a averti les dangers qui se sont cachés dans l'ombre. Les portes de l'enfer, mentionnées dans les prophéties, représentent non seulement l'existence du mal, mais aussi la lutte constante entre le divin et le profane. Alors que nous étudions l'histoire des anciens, nous trouvons des références à la bataille entre les forces de la lumière et l'obscurité. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le livre d'Ézéchiel présente des vues impressionnantes sur la chute des grandes puissances, où le bien et le mal font une guerre sans fin. Ces visions n'étaient pas simplement des symboles, mais des messages codés qui parlaient de l'importance de maintenir la foi inébranlable, même lorsque les vents de l'adversité soufflent durement. Les grands penseurs de notre époque, comme C.S. Lewis, ont également réfléchi à la dualité entre la lumière et l'obscurité, suggérant que chaque acte du mal est contrebalancé par un miracle de rédemption. Ainsi, les portes de l'enfer s'ouvrent, révélant le besoin impératif de chercher la vérité,
de s'éloigner de l'influence négative qui menace l'âme humaine. Alors que nous approfondissons la réflexion, nous réalisons que les portes de l'enfer ne sont pas des structures physiques, mais des symboles qui traduisent l'existence de forces spirituelles contraires à la volonté divine. Cette puissante métaphore, utilisée par des pasteurs anciens et perpétuée au cours des siècles, nous montre qu'en période de crise, le monde spirituel se manifeste d'une manière intense et transformatrice. Les portes ouvertes sont des signes visibles d'une bataille invisible qui se déroule au sein de chaque être humain, en traversant la perdition et le salut. Dans les passages du Nouveau Testament, Christ lui-même parle de la nécessité d'une vigilance constante et de maintenir la foi face aux tentations et aux défis. Il nous enseigne que l'ennemi se déguise souvent, utilisant des gadgets pour détourner le cœur du chemin de la vérité. Ainsi, en reconnaissant que les portes de l'enfer se sont ouvertes, nous sommes appelés à renforcer notre esprit et à renouveler notre engagement envers les enseignements divins. Plusieurs rédacteurs de la tradition chrétienne, comme John Calvin et Martin Luther, ont souligné l'importance de maintenir l'intégrité de la foi en temps de crise, notant que chaque défi spirituel est, en fait, l'occasion de vivre la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire de l'humanité, nous réalisons que les moments de crise et de turbulence précèdent souvent de grandes transformations spirituelles et sociales. En période d'obscurité, comme pendant les invasions, les guerres et les périodes de grande incertitude, les prophéties bibliques ont toujours trouvé un sol fertile à manifester. Les portes de l'enfer s'ouvraient à des moments cruciaux, révélant non seulement le côté obscur du pouvoir, mais aussi la possibilité de rédemption et de renaissance. Au Moyen Âge, par exemple, les récits apocalyptiques ont profondément influencé l'imagination populaire. La croyance que les forces du mal étaient en action provoquait à la fois la peur et l'espoir, ce qui a conduit beaucoup à se tourner vers la foi avec une intensité renouvelée. Les écrits de mystiques et de théologiens de cette époque ont souligné que chaque crise spirituelle était également une invitation à la réflexion et à la transformation intérieure. Ainsi, les portes qui se sont ouvertes n'étaient pas de simples signes de condamnation, mais aussi d'un appel divin pour chacun de renouer avec la source de toute la lumière et de la gentillesse. Au milieu de tant de défis, le message était clair. Même lorsque le mal semble régner, la vérité et la miséricorde de Dieu prévalent toujours. Au cours des siècles, les enseignements des grands bergers ont continué de faire écho à des générations. Ils nous ont avertis afin que nous ne nous laissions pas tomber par l'obscurité, mais de chercher avec persévérance la lumière de la vérité. Aujourd'hui, en reconnaissant que les portes de l'enfer s'ouvrirent, nous ressentons l'urgence de revisiter les textes sacrés et de racheter le sens profond des prophéties. De nombreux auteurs modernes, inspirés par les anciens, renforcent que les défis auxquels nous sommes confrontés sont en fait des opportunités de croissance spirituelle. Les érudits bibliques, comme N.T. Wright, soutiennent que les prophéties ne doivent pas être interprétées comme un simple présage du malheur, mais comme des invitations à une transformation profonde de l'âme. De ce point de vue, les signes qui provoquaient autrefois la peur gagnent une nouvelle interprétation, révélant la possibilité d'une renaissance spirituelle qui transcende les limitations humaines. Cette compréhension qui unit la sagesse ancienne avec une vision moderne est fondamentale pour nous de comprendre les défis actuels et de nous préparer à l'avenir avec la foi et la détermination. Le message des pasteurs du passé, riche en symbolisme et plein d'enseignements, continue de nous guider même en période où les frontières entre le bien et le mal semblent devenir de plus en plus ténues. L'ouverture de Hell Gates n'est pas une invitation au désespoir, mais un appel à la réflexion profonde et à la conversion cardiaque. Lorsque les forces de l'obscurité sont si explicitement, la seule réponse qui reste est le retour à la lumière et à la vérité. Chacun de nous est appelé à examiner votre vie, à reconnaître les échecs et à rechercher la transformation intérieure que seule la grâce divine peut fournir.
L'appel est universel, faisant écho dans les pages de la Bible et les prières silencieuses de ceux qui aspirent à la rédemption. Se souvenant des paroles de Jésus qui nous a appris à aimer leurs voisins et à rechercher la justice, nous sommes invités à voir dans les difficultés un moyen de la croissance spirituelle. La vérité est que même lorsque l'enfer s'ouvre, la miséricorde de Dieu reste constante et inébranlable. De nombreux pasteurs de l'Antiquité ont souligné que la foi n'est pas un refuge temporaire, mais une forteresse construite avec la pratique quotidienne de l'amour, de la compassion et du repentir sincère. Alors que nous regardons les signes qui nous entourent, nous comprenons que chaque défi est l'occasion de réaffirmer notre alliance avec le Seigneur, renouvelant notre engagement envers les enseignements qui nous ont libérés. En ces temps de grandes révélations, le rôle du pasteur devient plus crucial que jamais. Inspiré par le Saint-Esprit, le pasteur agit comme un guide qui mène le troupeau à travers les eaux turbulentes de l'incertitude. Avec des mots fermes et remplis d'amour, il nous rappelle que malgré les forces qui semblent conspirer contre la lumière, la vérité divine est éternelle et inébranlable. La responsabilité d'annoncer le message du salut et d'aider l'humanité à comprendre les signes des temps est une mission noble et sacrée. La tradition des grands bergers, qui pendant des générations a conduit les fidèles en période de crise, nous enseigne que la foi est un bouclier contre l'adversité. Ils nous ont appris à interpréter la prophétie non pas comme des présages de destruction inévitable, mais comme des invitations à un réveil spirituel qui transcende les limites du monde matériel. Aujourd'hui, lorsque nous rencontrons l'ouverture des portes de l'enfer, le pasteur nous invite à renforcer nos liens avec le divin, à unir dans la prière et à travailler ensemble pour la construction d'un avenir où la lumière prévaut sur l'obscurité. Le message qui émerge des Écritures, intensifié en ouvrant les portes de l'enfer, porte des leçons profondes à notre vie quotidienne. Au milieu de la ruée du monde moderne, nous sommes souvent tentés d'oublier l'importance de la spiritualité et de la connaissance de soi. Cependant, les signes qui se présentent aujourd'hui nous rappellent que la vraie paix ne se trouve pas dans les réalisations matérielles, mais en communion avec le divin et dans la pratique de l'amour pour le voisin. Les histoires de surmonter, toutes deux enregistrées dans les Saintes Écritures et rapportées par ceux qui ont connu des moments de transformation profonde, montrent que même face au chaos et à l'adversité, la lumière de Dieu est capable d'éclairer les chemins les plus sombres. Les écrivains contemporains, qui dialoguent avec la sagesse ancienne, soulignent que les défis auxquels nous sommes confrontés sont des invitations à un réveil spirituel qui nous amène à une existence plus complète et plus importante. Ainsi, chaque signe des portes ouvertes n'est pas une phrase de honte, mais une opportunité pour chacun de nous de renouer avec le plus grand but de la vie et de redécouvrir la force qui réside dans la foi. À la fin de cette réflexion, nous réalisons que les portes de l'enfer s'ouvrirent non pas à la peur, mais pour révéler l'urgence d'une transformation intérieure qui mène à la rédemption. Le message des Écritures est clair. Même lorsque l'obscurité semble régner, la lumière de la vérité est immuable et puissante. L'avenir, bien qu'incertain, est promis à ceux qui maintiennent la foi et suivent les enseignements divins avec sincérité et dévouement. La prophétie nous enseigne qu'après chaque période de grande tribulation, une période de renouvellement survient, où l'amour de Dieu est pleinement et restauré. Tout comme les stations changent, l'histoire se transforme, et chaque défi auquel est confronté est un prélude à l'arrivée d'une ère de la paix et de l'harmonie. C'est la promesse que même lorsque l'enfer s'ouvre, la miséricorde divine se manifeste, guidant l'humanité vers un nouveau départ marqué par l'espoir et la rédemption. Que cette vérité nous inspire à vivre avec courage, à chercher la lumière et à construire à chaque geste et prière un monde où l'amour de Dieu est la base de toute existence. Ce message nous a conduits à travers un voyage spirituel profond, révélant que les portes de l'enfer s'ouvrirent pour exposer la bataille éternelle entre la lumière et l'obscurité. À travers les Écritures, nous comprenons que chaque signe, chaque prophétie, porte en soi un appel à la réflexion, la conversion et le renouvellement de la foi.
des écrits anciens de l'Ancien et du Nouveau Testament, à travers les interprétations des grands penseurs et bergers qui ont façonné notre tradition, nous avons été invités à voir au-delà des apparences et à reconnaître que même dans les moments d'une plus grande adversité, la miséricorde divine reste constante. Les événements narrés ne sont pas de simples catastrophes, mais des opportunités pour un réveil spirituel qui nous rapproche de l'essence de l'amour de Dieu. Chaque crise, chaque ouverture des portes de l'enfer nous met au défi de rechercher la vérité, de renforcer notre foi et d'assumer de manière responsable le rôle des constructeurs d'un avenir où la lumière prévaut. Ce message transcende le temps et l'espace, réaffirmant que l'espoir et le salut sont à la portée de tous ceux qui, avec sincérité et dévouement, choisissent de marcher à la lumière de la vérité. Prière finale. Seigneur Dieu, le Créateur de toutes choses, avec un cœur humble et plein de foi, nous nous réunissons devant vous, reconnaissant la profondeur de vos mystères et la force de votre vérité. Au milieu de l'obscurité qui se révèle, nous vous demandons de nous accorder le discernement pour comprendre les signes de l'époque et le courage de suivre votre chemin. Puissions-nous, avec détermination et amour, transformer les adversités en possibilités de croissance spirituelle et que votre lumière nous guide à chaque étape. Seigneur, renforce les bergers qui mènent votre troupeau, de sorte qu'avec des paroles inspirées et des actions d'amour, ils peuvent éclairer les cœurs et apporter de l'espoir à ceux qui désespèrent. Que chaque enseignement contenu dans votre parole soit un phare du salut, nous conduisant à la paix que seule votre présence peut fournir. Nous vous remercions pour votre miséricorde infinie et chaque signe qui nous rappelle votre promesse de rédemption. Que votre grâce nous entoure et que nous, chaque jour, renouvelle notre engagement à la vérité, étalant votre lumière et votre amour partout où nous allons. Dans le nom de votre Fils, qui nous a appris à nous aimer et à nous pardonner, nous élevons cette prière, confiant que votre présence sera toujours avec nous, guidant nos pas et bénissant nos vies. Amen.